Jeudi 1er janvier 2026, il est 13 heures dans les locaux de EZAE Télévision. Internautes de EZAE TV, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, en ce début d'année, les populations de Parakou formulent leurs vœux à la nation béninoise. Paix, santé, unité et prospérité dominent ces messages porteurs d'espoir pour l'avenir du pays. À l'international, plus précisément en Afrique de l'Ouest, plusieurs chefs d'État ont présenté leurs vœux pour l'année 2026. Stabilité institutionnelle, réformes politiques et défis sécuritaires figurent au cœur de leurs priorités. En sport, à la CAN en 2025, le Bénin affrontera l'Égypte en huitième de finale le lundi 5 janvier à Rabat. Une rencontre décisive avec en jeu une place en quart de finale. Plus de détails dans cette édition. Rebonsoir chers internautes, en ce début d'année, les voix de Parakou s'élèvent pour porter un message d'espoir à toute la nation béninoise. Dans les rues, les Parakois partagent leurs vœux pour la nation. Paix, santé, unité et prospérité reviennent comme un refrain commun. Suivez-les. Moi, je me souhaite la santé et beaucoup de bonheur. Pour cette nouvelle année qui est dans quelques heures, je me souhaite personnellement les vœux de succès, la santé surtout et un boulot stable. Je crois que si les deux là vont de pair, le reste peut venir après. Pour cette nouvelle année qui est déjà là, alors je ne peux que souhaiter la paix, rien que la paix, encore avec ces élections qui arrivent, que tout se passe dans le calme, la paix, la sérénité, l'amour du prochain, et que tous nous vivions cette année avec beaucoup de fraternité. Personnellement, moi j'aurais souhaité que cette année soit une année de beaucoup d'argent. Parce que nous savons très bien le temps qu'endurent les parents actuellement. Donc je souhaite pour cette nouvelle année de l'argent, de la réussite dans nos projets, du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Et aussi la santé quand même. Parce qu'il ne faut pas avoir d'argent en souffrant. Mais il faut l'avoir dans la santé, dans la paix. Donc c'est mes vœux pour cette nouvelle année. Je souhaite mes vœux les meilleurs à toute la nation béninoise. Une parfaite santé, une prospérité et une assise financière. Au gouvernement, je leur souhaite mes vœux de sagesse, de positivité et beaucoup de courage afin qu'ils puissent continuer dans leur dynamique et que la paix soit pour tous. En tant que citoyen béninois, je souhaite mes meilleurs vœux de santé à la nation et beaucoup de bonheur et beaucoup de prospérité. Et nous souhaitons que l'année 2026 soit une année de paix et de solidarité, surtout pour les politiciens. À l'endroit de la nation, comme l'a dit le président Talon il y a quelques jours, c'est que le pays se porte très bien et qu'il y ait la paix dans le pays. Et que plus jamais on n'aurait pu entendre les affaires de tentatives de coup d'État ou bien guerre ou bien un truc là. Non, 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 non. Et que pour la nation, et cette année qui est la sécurité routière, afin qu'on évite problème de bus tomber dans le pont, dans l'eau, bus à plus fait par ici, les morts en commun, tout ça, là, que Dieu nous en épargne de tout ça. À l'endroit de la nation, j'aurais souhaité, comme je l'ai dit, la paix. Et vu les choses qui sont passées ces derniers temps dans la nation, on est un peu triste. Donc j'aurais souhaité que Dieu accorde la sagesse et inspire, ou bien, je vais dire, entre dans ceux qui nous gouvernent au fait. Et puis pour qu'ils dirigent cette nation sans avoir de guerre, de coups d'État. Et j'aurais aimé aussi que nous soutenions notre président, Patrice Talon, qui est là actuellement. Ce n'est pas facile d'être un président. Même aujourd'hui, si moi-même je suis là, j'aurais fait des choses que d'autres personnes vont apprécier et que d'autres personnes ne vont pas apprécier. Donc, il faut qu'on le soutienne,
qu'on l'envoie, nos courages, et avec l'aide de Dieu, je pense qu'il pourra faire des bonnes choses pour nous. Face à la recrudescence des cas d'abandon et de découverte macabre de nouveau-nés en cette fin d'année, le président de l'Union des églises évangéliques du Bénin brise le silence. Dans une déclaration ferme, il condamne ces actes qu'il qualifie d'inhumains et contraires aux valeurs chrétiennes et sociales. Il appelle les familles et les communautés à une vigilance accrue. Un message fort pour interpeller les consciences et protéger la vie dès sa naissance. Suivez-le avec Mouidino Lawani et Jean Aclé. Le monde va de mal en pis. Et aujourd'hui, la jeunesse se livre à du paganisme, des grossesses non désirées. C'est là la source. C'est pourquoi nous assistons à cette découverte macabre et qui nous désole. Alors, je veux lancer un appel à la jeunesse chrétienne d'abord, de vivre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Je l'ai dit tantôt, quand on parle de réveillon, quand on parle de Saint-Sylvestre, quand on parle de la veillée, quand on parle de tout ça, on parle d'une même chose. Mais la jeunesse se livre à du désordre, à de l'impudicité. Et finalement, c'est des grossesses non désirées qui s'ensuivent. Et puis, puisqu'on n'a pas la capacité de supporter, alors il faut jeter. Je ne dirais pas que c'est un péché, mais c'est une abomination. C'est une abomination devant Dieu. La vie est chère pour Dieu. Donc, je veux d'abord demander au Seigneur de pardonner ceux ou celles qui commettent ces crimes, puisque c'est criminel. Ces bébés n'ont pas demandé à venir au monde. Et voilà comment on les traite, et voilà comment on les maltraite. Je veux demander au Seigneur de pardonner à ceux-là et à celles-là. Celle qui a gardé une grossesse pendant 9 mois, elle a souffert. Et finalement, c'est pour aller jeter quelque part. Que le Seigneur les pardonne. Et que l'Esprit de Dieu touche leur cœur. Et qu'ils se répandent, qu'ils reviennent à Dieu. Et qu'ils pleurent sur leur péché. Que ce soit homme ou femme. Qu'ils pleurent sur leur péché. Je veux lancer un appel général à toute la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse et surtout la jeunesse. S'ils m'entendent, si les jeunes m'entendent, du moins quelque part, je les invite à vivre la crainte de Dieu, à venir au Seigneur. Ceux-là qui sont avec nous dans l'église et qui vivent comme s'ils ne sont pas dans l'église, ça nous désole. J'exhorte tout le monde, les parents que nous sommes, nous avons le devoir d'éduquer, de semer la crainte de Dieu dans le cœur de nos enfants à partir de leur bas âge. Et la société va en bénéficier. Aujourd'hui, le monde va de mal en pis. Et on se pose la question, où va le monde? On se pose la question, la relève, c'est quoi? Qu'est-ce que le monde sera après nous? Mais je sais que Dieu est au contrôle. Il tient le monde dans sa main. C'est ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Et nous croyons ça. Dieu ne va pas laisser son peuple. À Tangueta, un individu soupçonné d'avoir participé à une tentative de vol de pièces sur un véhicule de patrouille de la police a été interpellé après être revenu au commissariat réclamer sa motocyclette abandonnée sur les lieux. Les faits se sont produits dans la nuit du 24 au 25 décembre 2025 à Kobli, où des suspects ont pris la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre, laissant une moto et des outils mécaniques. 3 jours plus tard, le présumé auteur s'est présenté à la police pour une déclaration de perte. Placé en garde à vue, il est poursuivi pour des faits présumés de vol et de complicité. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices. Du 8 au 10 janvier 2026, Ouida accueillera les Vodou Days, un grand rendez-vous de célébration de Vodou, patrimoine spirituel et culturel du Bénin. Placé sous le signe de la communion, de l'identité et du dialogue interculturel, l'événement réunira cérémonies culturelles, spectacles, concerts et innovations majeures avec des artistes de renom dont Angélique Kidjo.
Fort du succès de l'édition 2025, qui a enregistré plus de 1,6 million de visites selon les stats, les Vodun Days s'imposent comme un levier culturel, touristique et économique majeur, renforçant le rayonnement international de Ouidah et du Bénin. À l'approche des fêtes, le Centre national de sécurité routière CNSR lance une campagne nationale de sensibilisation baptisée « Une fin d'année sans choc ». L'objectif est de réduire les accidents de la route durant cette période de forte mobilité. Le CNSR appelle les usagers au respect strict du code de la route, notamment le port du casque, la limitation de vitesse, l'abstinence d'alcool au volant et la lutte contre les distractions. À travers ce message, l'institution rappelle que la sécurité routière est une responsabilité collective et exhorte chaque citoyen à adopter des comportements responsables pour préserver des vies sur les routes du Bénin. Hors de nos frontières, à l'occasion des vœux de Nouvel An, plusieurs chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont dressé le bilan de 2025 et esquissé les priorités pour 2026. En Côte d'Ivoire et au Togo, Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé ont mis en avant la stabilité institutionnelle et la continuité du pouvoir. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a annoncé des réformes de la justice et une réduction des dépenses publiques, autant pour moi. Dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, notamment au Mali et au Burkina Faso, les dirigeants ont salué l'engagement des forces de défense face à une insécurité persistante. En Afrique centrale, les messages de vœux du Nouvel An ont été marqués par la question électorale. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a mis en avant la légitimation de son pouvoir par les urnes après le coup d'État de 2023, saluant l'avènement de la 5e République. Au Cameroun, Paul Biya, réélu pour un 8e mandat, a remercié la population et annoncé la formation prochaine d'un nouveau gouvernement. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a appelé à une élection présidentielle apaisée en mars 2026. Tandis qu'au Tchad, Mohamed Idriss Déby a exhorté à une justice plus indépendante et crédible. En sport, le Bénin affrontera l'Égypte en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La rencontre est prévue le lundi 5 janvier à 17h à Rabat, dans le cadre de la phase à élimination directe de la compétition. Après une phase de groupe intense, les Guépards tenteront de créer l'exploit face aux Pharaons pour une place en quart de finale. Et pour boucler cette édition, après son élimination dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, le gouvernement gabonais, à travers le ministère des Sports, a annoncé de lourdes sanctions contre la sélection nationale. Le staff technique est dissous, l'équipe nationale des Panthères est suspendue jusqu'à nouvel ordre, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekwele Manga ont été mis à l'écart. Le Gabon quitte la CAN après 3 défaites en 3 matchs face au Cameroun, au Mozambique et à la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. Heureuse année à vous et à très bientôt.